Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'analyse technique de l'or en dollars et en euros. Je vous rappelle, pour information, j'ai mis cette semaine une analyse technique de l'argent pour ceux qui s'intéressent à cet autre métal à haut potentiel. On va donc commencer de manière naturelle avec une vision de long terme pour l'or libellé en dollars, ce qui est d'autant plus important que le mois de mars vient de s'achever et on voit que nous n'avons pour l'instant pas réussi à nous extraire de cette grande figure orange ici que l'on appelle un biseau descendant, c'est-à-dire deux demi-droites qui convergent et qui descendent. C'est normal, mais il faut quand même savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas, on le sait très bien. Mais ça veut dire également que des difficultés peuvent être attendues au contact du haut de cette figure puisqu'elle joue un rôle de résistance évident depuis des années et que si les choses devaient vraiment mal se passer, un retour sur les 900 $ ne peut absolument pas être exclu avant éventuellement de rebondir. On descend d'une unité de temps. Et on bascule en données hebdomadaires. Et là, ça se précise. Ça se précise parce qu'effectivement, après cette forte hausse ici et la consolidation qui s'en est suivie il y a un mois, on a bien rebondi sur la moyenne mobile à 20 semaines. Alors, cette moyenne mobile à 20 semaines commence à adopter une pente légèrement croissante, mais ce n'est pas suffisant. Rien de comparable avec ce qui s'est passé ici. Et en tout cas, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est plate, voire qui augmente. On va dire que c'est assez favorable, même si c'est pas encore complètement positif. Lorsqu'on sera au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte fortement, là, effectivement, on pourra dire qu'au regard de ce critère, on est haussier. Pour les pics et les creux, c'est un peu la même chose. Pour l'instant, rien n'est joué et tout semble en tendance baissière, puisque les pics sont descendants et que les creux sont descendants. Donc, au regard de ce critère, c'est baissier. Néanmoins, si on considère que les cours devaient dépasser significativement le précédent sommet qui est là, dans ce cas, ce serait différent puisque l'on aurait des sommets montants et des creux montants aussi, ce qui nous ferait basculer en tendance haussière au regard de cet indicateur. Donc on va dire que pour l'instant, ce n'est pas encore haussier, mais il y a des raisons effectivement d'espérer. L'analyse...